Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est la dernière de l'année 2021. Et pour célébrer ça, eh bien, c'est un tuto que je vous propose pour clôturer l'année, tuto de fête pour le nouvel an. J'espère que vous vous amuserez, que vous célébrerez cette nouvelle année et toutes les nouvelles opportunités et toutes les nouvelles chances. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'année 2022. J'espère que tout se passera bien pour vous dans les mois qui vont venir. Et j'espère que ce tuto, du coup, pour célébrer cette nouvelle année va vous plaire. Sans attendre, place au tuto. J'ai utilisé aujourd'hui la palette Mercury Retrograde. Je l'ai pas beaucoup utilisée sur ma chaîne. Donc du coup, je me suis dit que c'était l'occasion. J'espère vraiment que ça va vous plaire. On va commencer par appliquer une base sur les yeux. Hyper important. Faites pas attention à mes ongles, je vous préviens tout de suite. Noël est passé et il y a eu pas mal de bricolage, déballage de jouets, montage de bureau. On a eu un bureau double avec mon mari. Donc il y a eu pas mal de montage et de déplaçage de meubles et de... Mes ongles n'ont pas survécu. Il va falloir que je refasse mes ongles pour le nouvel an. Donc j'ai appliqué ma base de chez Kiko. Elle unifie et elle accroche très bien les fards. Et c'est celle que j'ai sous la main aussi. Alors, je vais prendre la couleur qui est juste là. On va utiliser la Mercury Retrograde aujourd'hui. C'est pas forcément une nouvelle palette, mais vous m'avez demandé beaucoup de tutos avec cette palette. Et je dois dire que je l'ai pas utilisée. Je sais même pas si je l'ai utilisée sur ma chaîne. Donc bref, on va faire quelque chose de assez graphique aujourd'hui. Et pour ça, il va falloir, surtout si vous avez la paupière tombante, refaire votre creux. Donc on va aller au-dessus pour que quand on ouvre les yeux, il se voit. Et on commence à tracer en tapotant avec une couleur assez foncée. Donc voilà, je trace. Faites attention, cette base agrippe énormément et parfois difficile à d'estomper avec. Quand il ne reste plus rien sur le pinceau, on va commencer à un peu estomper en fait. On réappuie dessus, un peu en haut, un peu en bas. Hop. On essaye de faire ça le plus symétrique possible, même si c'est pas évident, parce que on n'est pas symétrique de toute façon du côté droit par rapport au côté gauche. Et on va marquer aussi le coin externe. On essaye de faire un espèce de triangle en fait. Alors je vais prendre un pinceau un peu plus fin et on va prendre une couleur un peu plus pâle. Un peu plus fin. Disons que il est plus... C'est un estompeur, mais un petit estompeur très fin. Là, c'est un espèce de petit applicateur, genre pinceau, comme on appelle ça, crayon. Et là, c'est vraiment un petit estompeur, mais plus fin, plus pointu. Et avec les poils un peu plus dufteux. Et on va prendre une couleur un peu plus pâle. Donc on avait pris celle-ci, on va prendre celle-là. Un peu estompée, mais pas trop. Mais pour pas que ça fasse quand même une ligne... moche, et on tapote parce qu'on a une base qui est très agrippante. Voilà, et on estompe en tapotant. Si vous n'avez pas la technique trop pour ce genre de base très agrippante, ou ça vous fait peur, vous n'avez pas confiance en vous, n'hésitez pas, ce genre de base, vous pouvez juste en fait la poudrer pour éviter qu'elle accroche trop. Après qu'elle l'accroche, c'est un peu le but de faire aussi ressortir les fards, donc juste un peu. Je veux quand même que ça reste graphique. Au doigt, je vais appliquer la couleur qui est juste là, qui s'appelle Cosmic. C'est assez crémeux, c'est plus facile de l'appliquer au doigt. Et avec un pinceau plat, en fait, on va peaufiner les bords. Parce que carrément, l'angle qui est là, je peux pas le faire avec le doigt.
Donc je vais reprendre la couleur que j'ai pris en tout premier, Hot Mess. Un pinceau plat, c'est le JH43. Et je vais redéfinir les angles. Je sais plus si c'est coréen ou japonais ou je ne sais plus d'où ça vient. Mais j'ai commandé sur YesStyle parce que j'ai vu une youtubeuse américaine ou canadienne, je sais même pas lui, dire qu'ils étaient très très bien. Donc ce sont des eyeliners de la marque Moni, je crois. Ils sont waterproof et je vais tester aujourd'hui le noir. J'ai pris le noir et le marron. Et puis ben, on va tester ça, on va faire un trait d'eyeliner. Je pense que je vais quand même un peu foncer par là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, je sais pas, ça m'est venu d'un coup. Donc j'ai pris la couleur Hot Mess. N'hésitez pas, j'ai une vidéo, je vous la mets en barre d'infos pour parfaire et faire votre trait d'eyeliner. Pas mal du tout. Je vais nettoyer en dessous et on va s'occuper du reste du visage maintenant. Un petit coton, je l'ai sorti de mon kit parce que j'avais un peu la flemme d'aller chercher mes cotons dans la salle de bain. Et je vais utiliser ma solution micellaire tout en un de Garnier et je vais reprendre mon miroir. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours la manie de le faire, mais alors j'en ai besoin. Donc j'ai plié ça en deux et ben, on va nettoyer. Alors on va imbiber et on va peaufiner avec un pinceau fin l'affaire. Hop, je veux que ce soit un tout petit chouïa plus défini. J'hésite même à le rendre un chouïa plus graphique en fait. Souvent ça me varie. Je vais nettoyer avec un peu d'eau micellaire. Je frotte mon pinceau avec pour pas en mettre trop. Je veux pas trop imbiber. Et je vais nettoyer ça. Mais que voulez-vous, ça arrive qu'on change d'avis et on n'est pas forcément obligé de tout enlever. Par contre, si vous avez fait ça, il est important de laisser sécher, surtout. Je vais mettre sur mon visage, je vais m'en servir comme d'une base, le Minéral 89 de Vichy. Je suis assez... avec les fêtes et la fatigue, je suis toujours un peu plus déshydratée. Oh non, j'en ai presque plus. Enfin, que je rachète de ça. C'est un sérum et moi j'aime bien l'utiliser en base de maquillage. Je trouve qu'il agrippe bien, qu'il hydrate bien, vraiment vraiment chouette. En fond de teint, on va utiliser le Estée Lauder Futurist Hydra Rescue, que je vais secouer un peu quand même. Oh, je suis habillée en blanc en plus, pourquoi j'ai fait ça? Quelle idée. La couleur que j'utilise, c'est la 1W1 Bone. Et je vais utiliser mon petit pinceau étoilé de chez It Cosmetics. J'ai plein de revues de fond de teint en retard. Je sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être en faire plusieurs vu que j'en ai fait aucune en décembre. Ça sert à rien d'aller super bas. Après c'est comme vous voulez. Alors ça dépend de comment vous êtes habillé. Mais là j'ai un col roulé. Donc je vais prendre mon Skin Correct de Dior. Mon anti-cerne favori. J'en mets vraiment une fine couche. Si vous avez extrêmement beaucoup de rides, je vous conseillerais de faire ça et de faire ça et de vous arrêter là. Après, je me place en dessous de mes ridules pour après estomper un tout petit haut, un tout petit peu en haut, en bas. J'imprègne avec le restant le pinceau qui va me servir à estomper.
Mes pinceaux favoris sont toujours en barre d'infos et ça c'est un Luxie et il est toujours en barre d'infos, c'est un de mes pinceaux favoris. Alors faites très attention aux mimiques que vous faites quand vous estompez votre anti-cerne ou même quand vous le poudrez parce que ça va garder les mimiques imprégnées. Donc si vous faites comme ça ou si vous voyez, vous allez fixer en fait les ridules que vous créez, donc faites très attention. Et après, quand il n'y a plus rien sur le pinceau ou presque, on va repasser ça délicatement ici. On va mettre du blush. Je mettrai bien un petit Love Cake de chez Glam. Je pense que la couleur irait très très bien avec. On fera un peu beige rosé pour la bouche parce que là ça va faire rose rose rose. Mais c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et je vais appliquer ça avec mon pinceau fond de teint pour aider à estomper. Et après je peux reprendre le premier pour le travailler. Il faut aller assez vite parce que c'est un blush qui sèche, qui tient très très bien et qui sèche assez vite. Donc c'est plus facile d'utiliser deux pinceaux. En plus avec le restant de fond de teint que vous avez sur votre pinceau, ça aide à ce qui sèche un tout petit peu moins vite pour pouvoir le manipuler un petit peu. Je vais mettre un chouïa d'highlighter avec un petit pinceau encore. J'ai pas très envie d'utiliser mes doigts aujourd'hui. Je vais mettre mes faux cils pour voir où j'en suis et comment ça fait et pour voir et adapter ce que je veux faire en dessous de mes yeux. Ensuite je vais faire mes sourcils et peaufiner le dessous, j'ai rectifié du coup, même si là ça me plaît pas mal. L'anti-cerne sèche donc on est bien. Je vais utiliser ma colle Kiss que j'adore et que j'aime d'amour. N'hésitez pas à regarder ma vidéo favori pas chère de 2021. La colle est dedans, entre autres. Il y a plein d'autres choses dedans. Donc la colle, il faut toujours attendre un petit peu quand vous la mettez sur les faux cils. On m'a posé la question de si j'avais une vidéo sur la pose de faux cils et la réponse est oui. Donc du coup je vais vous la mettre en barre d'infos si vous ne l'avez jamais vu. Là je mets la colle si vous vous demandez ce que je suis en train de faire. Donc là j'ai utilisé les Eyelure Fluttery Intense que j'aime beaucoup. Je vais reprendre Off Balance. Juste pour adoucir un peu. Encore qu'il y a rien à adoucir, c'est parfait. J'ai utilisé mon gel Got To Be. J'avoue que je me suis commandé le gel de chez Benefit parce que un peu la flemme d'utiliser sur mon goupillon jetable à chaque fois. J'ai envie de partir sur la simplicité, mais ça reste, si vous êtes make-up artiste et si vous voulez vraiment un gel hyper efficace et pas cher, le best. Donc j'attends que le gel sèche, c'est hyper important que vous utilisez du gel, du soap brow, si vous voulez dessiner après par-dessus, il faut attendre que le produit sèche. J'ai envie d'un teint un peu glowy et joli, donc j'ai utilisé ma palette de chez Too Faced. J'adore ce fond de teint de chez Estée Lauder, mais sur mon front il bouge un peu. J'ai plein de petits boutons sur le front, ça apparaît tout le temps quand je suis fatiguée, bref. Je virevolte entre les étapes que je ne fais pas comme d'habitude, je sais pas pourquoi, je suis un peu... c'est les vacances. Donc avec le crayon Benefit, donc celui-ci c'est le Micro Brow Filling Pen. Ça permet de faire, vous voyez la différence? Ça permet de faire du...
poil à poil mais plus vite. Ma petite serviette qui me sert à essuyer mes pinceaux. Vous ne la voyez pas souvent, mais elle est là à chaque fois. J'ai utilisé Crash. Je veux faire quelque chose de moins... Alors, sur le pinceau, j'ai pas enlevé. Il reste quand même encore pas mal du violet. Et je vais prendre le violet qui est là. Et faire une ombre ici. Il est plus froid. Du coup, ça va ombrer comme si j'avais encore plus de cils. Je vais utiliser ma petite palette et on va utiliser le Dazzle. Donc le Dazzle qui est juste là, qui est sublime. Juste un peu. Et peut-être même... Hop là. On va créer un petit ombré. Alors le Dazzle a plus de petites particules, donc vous pouvez mettre le glow si vous avez cette palette aussi. Ah, j'ai oublié de mettre du bronzer, tiens. Est-ce qu'on en met? Est-ce qu'on en met? Alors, il y a cette petite palette que j'aime beaucoup, c'est la Hoola Contouriste. J'allais dire contour palette, mais non, c'est contouriste. Et on va faire un petit contour avec Hoola. Bien dans les cheveux. On va pouvoir faire la bouche, on va faire quelque chose d'un peu plus beige. Il y a déjà pas mal de rose sur l'ensemble. Donc c'est mon crayon favori, le 606 de chez Make Up For Ever. Et je vais utiliser Penelope Pink qui est un beige. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi pour terminer cette année 2021. Je vous retrouve en 2022, j'ai hâte. Je sais pas quoi dire, plein de bonnes choses à vous. Je croise les doigts que votre année se passe le plus merveilleusement du monde. Je vous souhaite plein de projets, plein de réussites. Je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt. Bye bye.